les cartes de transport, la vidéosurveillance nous trace et en réalité, elle nous flique. Plongeons avec Jean-Pierre Canet et Jean-Louis Pérez dans ce terrifiant univers métro-boulot-parano. Allez, un dernier café et comme tous les matins, je reprends ma place dans le trafic. Aujourd'hui, c'est plus simple grâce à la carte Navigo, le nouveau pass électronique de la RATP, plus rapide, plus sûr, sauf que Navigo, ça laisse des traces informatiques dans la puce de la carte et dans les bornes électroniques. Avec ça, la RATP sait à quelle heure je prends le métro et où je vais. Le STIF, syndicat des entreprises de transport d'Île-de-France, concepteur de Navigo, trouve ça normal. Pourtant, c'est du fichage en règle. La preuve, pour obtenir Navigo, il faut remplir ce formulaire. Alors, il y a en fait un peu les mêmes informations qu'il y a aujourd'hui sur votre carte d'identité Orange. C'est faux. Là où ma bonne vieille carte Orange ne demande que le nom, le prénom, sans fichage informatique, Navigo réclame adresse, date de naissance, numéro de téléphone, email et même l'adresse de mon employeur. On demande des informations sur l'entreprise pour valider le fait que la personne travaille en Île-de-France. Et pourquoi pas une photo de ma femme? De toute façon, ils l'ont déjà, grâce aux caméras. Dans les couloirs, il y en a des milliers. C'est pour votre sécurité, monsieur. Aujourd'hui, tout le monde trouve ça normal, sauf le collectif Souriez, vous êtes filmé. Est-ce que pour être libre, il faut vivre caché? Association de vengeurs masqués qui surveillent les surveillants. Message un peu basique, mais une arme en plastique, le chewing-gum. La région parisienne compte 400 000 caméras de surveillance. Sont-elles efficaces pour lutter contre la délinquance? No comment, il n'existe aucune statistique publique et la préfecture de police de Paris a refusé de nous recevoir. Arrivé au bureau, paf, nouveau fichage avec le badge d'entreprise. Dans la journée, je téléphone avec le portable du boulot. D'ailleurs, mon boss est abonné au service géolocalisation chez son opérateur. C'est légal, mes collègues et moi avons donné notre accord il y a 6 mois. Grâce à la géolocalisation via Internet, le boss sait tout le temps où je suis. Le vrai souci, c'est à partir du moment où ces systèmes-là vont être utilisés à l'encontre de l'utilisateur, est-ce que ça peut constituer des preuves? C'est-à-dire ce portable-là qui m'est propre, si demain il est localisé à Lille ou à Bordeaux et qu'un délit est commis, est-ce que ça veut dire que c'est moi qui suis avec ce portable? Non, je peux avoir prêté mon portable, quelqu'un d'autre peut avoir mon portable. Allez, terminez la journée, enfin seul à la maison. Un petit coup d'internet avant le dîner. Ce soir, je vais acheter du vin en ligne. Confiant, je laisse mes coordonnées personnelles sur un fichier commercial confidentiel validé par la CNIL, Commission nationale informatique et liberté. Et pourtant, chez lui, Sam, un pirate informatique, vient de récupérer le fameux fichier. Il sait déjà quel vin je bois et bien plus encore. Vous avez la ville, le code postal, vous avez les téléphones personnels. Une liste confidentielle de 300 clients récupérés les doigts dans le nez. Celle-ci, je l'ai récupérée par une simple méthode de recherche Google. C'est complètement hallucinant. Cette liste aujourd'hui coûte à peu près entre 300 et 800 euros si je la revends à un organisme de marketing direct ou indirect. Évidemment, c'est parfaitement illégal. C'est une technique courante pour arrondir les fins de mois. En bas de chez moi, je croise Jérôme. Il se balade avec une caméra équipée d'un récepteur. Là, on en a un, là. Là, ça capte. Jérôme capte les images de vidéosurveillance des commerces tout autour. Voilà, boum. Tu l'as vu ou pas? Voilà les images qu'il est en train de voler dans le bar d'à côté. C'est ici. Il enregistre tout sur sa caméra. Génial pour espionner les gens. Ou faire chanter la femme du voisin qui va prendre un verre tous les soirs en douce. C'est l'anarchie technologique. Hormis la caméra, le kit de l'espion amateur coûte à peine 80 euros. Jérôme a trouvé le mode d'emploi dans ce fanzine. Retour chez Sam le pirate. Il surfe sur un site internet qui détourne des caméras de surveillance branchées à des réseaux informatiques mal protégés. Un peu de bidouille sur le web et en 2 secondes, on prend le contrôle. Ça, c'est une caméra de vidéosurveillance. Oui. Elle est installée où? Elle est installée dans un bureau à Londres. Est-ce que les gens qui sont filmés là savent qu'ils sont visibles à l'autre bout de la planète? Ils ne savent pas que je suis en train de le regarder. Eux, ils sont persuadés que c'est un système de surveillance interne. Point barre, voilà. Sur Internet, on trouve des centaines de réseaux vidéo d'entreprises piratées. Là, par exemple, on peut carrément espionner le coin détente d'une université norvégienne. Cette jeune fille ignore parfaitement qu'elle est en direct sur le web. Quant à moi, aujourd'hui, j'ai été tracé toute la journée grâce à mon portable, filmé par au moins 50 caméras, inscrit dans une dizaine de fichiers informatiques, comme tout le monde, tous les jours.